Bonjour, bonjour, c'est le pasteur Gabriel. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que la semaine a été bonne pour vous. Tout d'abord, je veux vous dire merci de connecter avec nous et de me recevoir dans votre salon cellulaire, iPad, laptop, télévision, indépendamment du médium que vous utilisez pour connecter avec nous ce matin. Soyez bénis et croyez-le que Dieu a une portion spéciale, spécifiquement sur mesure pour vous et votre situation. Ce matin, je suis béni de prêcher dans mon assemblée locale, PEPF Renouvelé, mais en même temps, Dieu m'a donné l'immense privilège que je ne prends pas à la légère, que je suis tellement honoré de pouvoir remplir cet appel ce matin ou cette invitation. Et je suis content de connecter avec la communauté du Centre apostolique Rocher d'Eau Vive, dirigé par le pasteur Henriot Cléopha, et que je salue chaleureusement avec son épouse Marie-Monique Hippolyte. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous soutienne, et merci de me permettre de vous servir ce matin, d'être là avec vous. Ce matin, c'est spécial parce que normalement, vous savez, souvent les prédicateurs, on aime faire, si on nous demande de prêcher à 8 endroits, mais on va essayer de faire 8 messages. Et j'avais déjà commencé à me dire, OK Seigneur, dans quelle direction je m'en vais avec le Centre apostolique, qu'est-ce que tu veux leur dire? Et tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, non, non, c'est pas ça. Tu ne vas pas prendre une autre direction ce matin. Ce que je t'ai donné comme direction, comme message, c'est le message qui va être bon autant pour l'église locale que pour le Centre apostolique. Et je suis béni parce que, vous savez, à l'église locale, on a commencé à décortiquer le thème de l'année 2021 avec le premier mot qui était discipline. Et si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ce sermon, c'est hyper important de connecter avec ce sermon-là parce que pour tout le développement du thème 2021, cette partie-là est capitale. Et ce matin, on rentre dans une deuxième phase de l'explication de notre thème de l'année pour notre église locale. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Centre apostolique a reçu une thématique pour l'année 2021 qui dit que tu prospères à tous égards. Vous vous rappelez du texte biblique qui dit que, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Eh bien, c'est l'année en 2021 où le Centre apostolique Rocher d'Eau Vive est appelé à prospérer à tous égards. Et le texte de ce matin va vous aider chez vous, au Centre apostolique, comme à l'Église renouvelée. C'est extraordinaire. C'est ce que j'aime avec la parole de Dieu. C'est que, indépendamment de où je la place, elle va produire quelque chose d'extraordinaire. Et ce matin, j'ai hâte de vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur. J'espère que vous êtes prêts pour pouvoir connecter avec la parole du Seigneur ce matin. On va sans plus tarder aller au texte qui nous intéresse. Le texte qui nous intéresse se trouve dans Proverbe 23, versets 17 et 18. Et le texte nous dit tout simplement ceci: n'envie pas intérieurement les pécheurs, mais sois constamment soumis au Seigneur. Alors tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. Alors tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. Parole du Seigneur. Si vous le permettez, on va s'incliner, on va prier afin de recevoir cette parole du Seigneur ce matin. Seigneur, je viens devant toi et je te remercie pour l'opportunité qu'on a de connecter avec deux assemblées en même temps. Seigneur, quelle joie de savoir que quand j'annonce ta parole, je ne compte pas sur mes moyens, mon intellectualité, mais je compte simplement sur la vérité qui est déjà là et le privilège que tu me donnes de pouvoir l'annoncer. En me basant sur le fait que tu m'as appelé pour faire ceci, en me basant sur le fait que tu es l'auteur de cette parole, j'ai la paix d'esprit pour pouvoir annoncer tes oracles ce matin. Utilise-moi puissamment afin que tous soient bénis, mais que tous repartent avec une énergie nouvelle pour aller de l'avant avec ce que tu les appelles à vivre en 2021. C'est ce que je peux te donner au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'ai une thématique super intéressante. Et ce matin, nous parlerons d'espérance. On va parler d'espérance. Pour nous, PPF Renouvelé, on avait la discipline la semaine dernière. Et là, cette semaine, on a espérance. Et le mot espérance, autant pour renouveler, autant pour le Centre apostolique, cette parole est capitale pour continuer la route. C'est capital, capital, capital. Et si tu es là dans les commentaires, dis que j'ai besoin d'espérance. Déclare, écris pour moi dans les commentaires, j'ai besoin d'espérance. Parler d'espérance ou d'espoir ces jours-ci, ce n'est pas du tout un luxe. Comme vous le savez, il y a la COVID, la perte d'emploi, des entreprises qui sont en péril. On regarde la situation aux États-Unis avec la tension sociopolitique qui s'est organisée. On réalise que plus que jamais, on a besoin d'espoir.
Et la Bible est remplie de paroles d'espoir, mais malheureusement, souvent dans le contexte humain, le contexte contemporain, il y a des termes des fois qu'on emploie de manière régulière, mais souvent on ne capte pas l'essence de ce que Dieu veut nous dire au travers de ce thème-là. Et pour cela, on sait que la Bible, par contre, nous parle énormément d'espoir. Et ce matin, je veux qu'on réfléchisse à savoir, est-ce qu'on vit l'espoir d'une manière biblique ou est-ce qu'on vit l'espoir d'une manière purement contemporaine? Rappelons-nous de ce que Jérémie va nous dire. Il va nous dire dans Jérémie 29, 11, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Encore une fois, j'ai souvent lu ce texte en disant un avenir rempli d'espérance. Mais une lecture avec peut-être une version appropriée qui respecte un peu l'intention de l'auteur vient nous dire que Dieu nous donne un avenir et de l'espérance. Il y a la portion avenir, mais aussi il y a la portion espérance. Et quand j'ai lu ce texte-là vers la fin de l'année, j'avais été invité à apporter quelque chose à l'église du refuge. Et pendant que le pasteur Daniel m'a demandé d'aller et de travailler un peu sur ce thème pour l'enseigner un peu, Dieu m'a montré une facette du thème que je n'avais jamais remarquée. Parce qu'il m'a fait comprendre que souvent, notre relation avec le terme espérance est erronée. Il n'est pas celui qu'il aimerait que nous ayons. Il y a une manière de concevoir l'espérance qui reflète l'intention de Dieu, mais il y a une manière de concevoir l'espérance qui ne reflète pas du tout, mais pas du tout ce que Dieu veut faire. Et donc maintenant, à cette lecture-là, on remarque que maintenant, l'espérance est quelque chose que Dieu nous donne. Et si Dieu nous donne quelque chose, c'est que cette chose-là a de la valeur. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit l'espérance d'une manière un peu toute croche. Je vais vous lire une citation d'un philosophe qui s'appelle Stanisław Leszczynski. Et M. Leszczynski dit ceci: l'espérance a beau tromper souvent, on y a toujours la même confiance. Et la vie se passe à espérer. L'espérance a beau tromper souvent. Je ne peux pas croire que Dieu me donne un élément comme l'espérance pour me tromper. Je ne sais pas pour toi. Je ne peux pas croire que Dieu me donne de l'espérance pour pouvoir me tromper ou pour pouvoir juste me manipuler ou pour pouvoir juste me faire passer le temps. L'espérance que Dieu nous demande est beaucoup plus que sentiment aléatoire. On doit comprendre que l'espérance, souvent quand les gens le vivent aujourd'hui, l'espérance est comme, je vous dirais, juste un vœu pieux. C'est un souhait. Et je souhaite que telle chose arrive et on confond un souhait avec l'espérance. Par exemple, je souhaite que demain, il fasse 30 degrés et que la neige fonde et que l'été arrive automatiquement et que l'été reste pour le reste de l'année jusqu'à l'automne. Mais c'est un souhait, c'est un vœu pieux, mais qui n'a aucun fondement. Mais donc maintenant, lorsque nous approchons l'espérance de cette manière-là, c'est ce qui nous cause beaucoup de déception. Souvent, on va répéter les textes que le psalmiste va nous dire d'espérer en l'Éternel. Le psalmiste va demander à son âme d'espérer en l'Éternel, de continuer à s'appuyer en lui. Mais nous devons comprendre que si le psalmiste nous parle d'espérer en l'Éternel, ce n'est pas juste un vœu pieux, ce n'est pas juste un simple souhait. Il y a une profondeur dans l'espérance que nous devons expérimenter. Reprenons le texte qu'on a lu dans Proverbe. Le texte de Proverbe nous dit quoi? Le Proverbe nous a dit que n'envie pas intérieurement les pécheurs, mais sois constamment soumis au Seigneur. Alors tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. Ton espérance ne sera pas déçue. Alors donc, tout de suite, lorsqu'on lit le texte, on réalise qu'il y a quelque chose dans l'espérance que nous devons découvrir pour nous permettre d'aller de l'avant. Ce matin, je veux nous faire réfléchir sur la profondeur de l'espérance afin qu'on puisse arriver à vivre ce que Dieu a pour nous en 2021. Il nous faut de l'espérance si on veut arriver. Pour comprendre l'espérance biblique, il faut d'abord comprendre ceci, que l'espérance biblique se base sur une certitude. L'espérance que Dieu me donne, ou l'espérance que Dieu m'appelle à avoir, c'est une espérance que
pour de vrai, je ne peux pas vivre sans cette espérance-là. L'espérance, c'est une manière d'attendre. Ok? Si tu prends des notes ce matin, je veux que tu écrives ceci. L'espérance est une manière d'attendre. L'espérance est une manière de conjuguer sa foi au futur. L'espérance est une manière de conjuguer sa foi au futur. Parce que maintenant, l'espérance, pour qu'elle soit l'espérance que Dieu me donne, elle s'appuie sur quelque chose de solide. Mon espérance n'est pas juste un simple sentiment comme ça, mais l'espérance que Dieu m'appelle à avoir est une manière d'atteindre la promesse de Dieu. J'espère que tu as compris ce que je viens de te dire là. Pour que je puisse atteindre la promesse de Dieu, il faut que j'ai de l'espérance. Et donc maintenant, l'espérance, c'est cette capacité, c'est une manière de s'attendre à quelque chose qui doit arriver. Répète avec moi, les promesses que Dieu m'a données doivent arriver. Les promesses que Dieu m'a données, m'a inspirées, les promesses qu'il a faites, les engagements qu'il a pris envers moi, doivent produire du fruit, absolument. Et donc maintenant, aujourd'hui, on doit réaliser, si on repense à Jérémie 29, 11, Jérémie me dit qu'il connaît les plans qu'il nous a donnés, qu'il a formés sur notre sujet, pardon, et par la suite, il dit, il va donner un avenir et de l'espérance. Et donc maintenant, il va me donner un avenir et de l'espérance. Je veux te dire ce matin, si tu n'as pas d'espérance, tu ne pourras pas passer par le processus de Dieu. Je veux dire ce matin une chose qui est très très importante. Toutes les promesses de Dieu sont dans un mode de planification. Chaque chose que Dieu promet pour la vie de son serviteur, de la vie de sa servante, se fonde toujours sur une planification. Ne pensez pas que parce que j'ai prié maintenant, et c'est ça le problème de l'évangile aujourd'hui, on a l'impression que parce que j'ai prié maintenant, dans 2 jours, ça va se faire. Je veux te dire que ce n'est pas comme soumettre un spécimen chèque pour un dépôt bancaire quand ta paye arrive. Ce n'est pas le même processus. Lorsque Dieu décide de te bénir, ce que la foi nous donne, c'est qu'il l'a fait. On sait que c'est fait. Lorsque Dieu nous donne sa parole, on sait que c'est fait. Mais l'espérance est une manière de fonctionner en attendant d'obtenir ce que Dieu nous a promis. Et donc maintenant, pour nous qui attendons, si je pense à notre famille qui est au centre apostolique, vous qui avez reçu cette parole, que je souhaite que tu prospères à tous égards, ça veut dire que maintenant, pour que cette prospérité puisse se manifester, je dois la vivre dans l'espérance. Parce que si je n'ai pas d'espérance, j'ai donc aucune manière de conjuguer ma foi au futur. L'espérance, c'est de regarder au loin. Tandis que présentement dans ma réalité, je vis quelque chose qui me dérange, mais avec l'espérance, je regarde au loin et je vois la lumière au bout du tunnel. C'est pour ça que présentement dans la COVID-19, je ne compte pas sur le vaccin. Je ne compte pas sur la médecine ou même la science, mais je compte sur Dieu qui utilise le vaccin. Je compte sur Dieu qui utilise la médecine pour m'amener dans une solution. Parce que mon espérance ne se base pas sur ce que l'homme produit, mon espérance se base sur la promesse de l'Éternel. C'est à cause de la promesse de l'Éternel que je peux espérer à mon lendemain. C'est à cause de la promesse de l'Éternel que malgré ma maladie, je peux espérer une guérison. C'est à cause de la promesse de l'Éternel que malgré tout ce que je vois autour de moi, je sais que je peux m'en sortir parce que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Non parce que j'ai une capacité, non parce que j'ai un nom, mais parce que j'ai la promesse et la promesse produit en moi l'espérance. Dis avec moi, j'ai besoin d'espérance. J'ai besoin d'espérance. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, tandis que pour nous qui avons dit la semaine dernière que nous devons faire preuve de discipline, cette semaine, nous devons conjuguer notre vie où nous devons vraiment s'assurer que nous fonctionnons avec l'espérance. L'espérance, c'est de prendre ce que Dieu m'a dit et de dire, ok, c'est pas encore là, mais ça va être là quand même. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va être là quand même parce qu'il m'a dit qu'il va le faire. Est-ce que tu es là avec moi? Dis, il me faut de l'espérance. Il me faut de l'espérance. Et donc maintenant, on comprend que dans la Bible va nous faire réaliser que sans l'espérance, la vie n'a pas de sens. Ok? Si on regarde le texte de Romains 8 nous amène une explication de l'espérance qui est intéressante. Romains 8 va nous dire ceci. Romains 8, versets 24 et 25. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. My.
Si nous espérons, c'est parce qu'on ne l'a pas encore reçu, mais nous l'attendons avec espérance. Si nous espérons, c'est qu'on n'a pas encore été guéri, mais je l'attends avec persévérance. Si j'espère encore, j'ai peut-être pas tous les aspects de ma vie qui prospèrent à tous égards, mais je l'attends avec persévérance. Parce que la persévérance parle de ce que Dieu a dit dans le présent, mais qui va se manifester prochainement. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? On va relire le texte. Là, je le lis dans la version seconde 21. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Là, on parle du salut. Ça veut dire que Paul n'a pas encore obtenu la couronne qui est associée à son salut. Mais dans son espérance, il l'attend avec persévérance. Est-ce que tu es là avec moi? C'est pour ça que maintenant, ce matin, toi qui as reçu une promesse de l'Éternel, l'année précédente, il y a quelques semaines, il y a peut-être quelques heures ou quelques jours, je veux te dire que même si tu ne le vois pas encore, mais attends-la avec persévérance. Même si toi qui attends une guérison, toi qui t'as promis, un Dieu qui t'a promis un enfant, Dieu qui t'a promis un avenir, Dieu qui a promis que tu allais réussir, je veux te dire ce matin, si tu n'as pas encore reçu ce pourquoi tu as prié, attends-le avec persévérance. Attends-le avec persévérance. Je ne sais pas pour qui je parle ce matin, je ne sais pas pour qui je prêche ce matin, mais je veux dire à quelqu'un qui compte sur l'Éternel pour une promesse, n'abandonne pas dans le chemin. Ne commence pas à promener des regards inquiets. Mais je veux te dire ce matin, s'il l'a promis, attends la promesse avec persévérance. C'est ce que Abraham a fait. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. C'est ce que David a fait. C'est pour ça qu'il est qui il est aujourd'hui. Moïse a fait la même chose. Les disciples ont fait la même chose. Ce matin, je veux te dire que plusieurs d'entre vous, si vous regardez votre vie, si nous regardez ça, bon Dieu qui t'a fait pour nous, si vous regardez ce que Dieu a accompli de votre vie, lorsque vous regardez derrière, d'où ce que vous veniez, qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous aurez peut-être déjà être dû 6 pieds sur terre. Est-ce que vous ne réalisez pas que Dieu a été bon pour vous? Ne réalisez-vous pas qu'il y a plusieurs des promesses que Dieu a déclarées qui sont déjà arrivées? Ce n'est pas parce qu'il y en a quelques-unes qui ne se sont pas encore produites que Dieu a oublié ou que Dieu a fait échec. Bien au contraire, si nous ne voyons pas encore la manifestation de sa promesse, une chose est sûre, attendons-la avec persévérance. Attendons la promesse avec persévérance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, nous te glorifions pour cette parole. Ah, je ne sais pas pour toi, mais je veux t'encourager ce matin. Tu vois qui est là, qui attend pour avoir une vie amoureuse épanouie. Toi qui attends l'élu ou l'élu de ton cœur. Je veux te dire que si tu ne vois pas encore la promesse arriver, attends-la avec persévérance. On a de la misère à attendre, mais tu ne peux pas attendre sans espérance. Parce que l'espérance va conjuguer ta foi au futur. L'espérance va prendre la promesse et la projeter devant à ce niveau-là. C'est pour ça que des fois, c'est pour ça que tu travailles 40 heures semaine. Lorsque tu travailles 40 heures, tu as l'espérance avec une garantie qui est ton contrat de travail que l'employeur va te donner ton dû. J'essaie de dire ce matin qu'il y a quelqu'un qui a plus de poids que ton employeur, qui t'a fait une promesse et ce qu'il a dit va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Dis, j'ai de l'espérance ce matin. Déclare, j'ai de l'espérance. Oh, je ne sais pas pour toi, mais je sais qu'on n'est pas capable d'être à l'église physiquement ce matin, mais je veux que tu te mettes debout et que tu lèves tes deux bras dans les airs. Tu dis, Seigneur, je bénis ton nom pour l'espérance que tu me donnes. Tu m'as dit que tu me donnais un avenir et de l'espérance. Merci pour l'espérance qui m'habite. Parce que mon espérance n'est pas basée sur ma chair. Mon espérance n'est pas basée sur qu'est-ce que j'ai. Mon espérance n'est pas basée sur ma manière de réfléchir. Mais mon espérance est basée sur le Dieu d'éternité en qui il n'y a aucun nombre de variations. Gloire soit à ton nom, Seigneur. Gloire soit à ton nom, Seigneur, pour l'espérance que tu me donnes. L'espérance, l'espérance, l'espérance. Donc maintenant, on a vu comme quoi que la vie sans espérance est sans sens. Je ne peux pas vivre sans espérance. J'ai besoin de l'espérance pour pouvoir continuer. Et donc maintenant, l'espérance que Dieu nous donne est une espérance qui nous permet de passer au travers le temps. Quand la tempête, quand le vent souffle, quand la tempête gronde, l'espérance est là pour nous tenir. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que l'espérance se base sur la promesse de Dieu. Parlons un peu des promesses de Dieu. Parce que ça, c'est le centre, l'épicentre même du message. C'est l'aspect de la promesse de Dieu. Maintenant, on doit comprendre que maintenant,
Dieu confirme sa promesse par ce qu'on pourrait appeler son engagement. Dieu confirme sa promesse avec sa personne et tout ça. Mais je vais parler de la promesse de Dieu. Lorsqu'on parle de la promesse de Dieu, on doit aller dans le psaume 18, verset 30 pour s'inspirer de cela. On doit aller dans le psaume 18, verset 30 et 31. Et 31, dépendamment de votre version, ça peut être 30 ou 31, mais je lis de la version parole vivante pour vous ce matin, ok? Et on va lire qu'est-ce que ça dit. Le texte nous dit ceci: les voies de Dieu sont sans reproche, et sa parole est infaillible, comme un métal passé au feu. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Les voies de Dieu sont sans reproche, et sa parole est infaillible, comme un métal passé au feu. Commençons avec ça. Souvent, lorsque Dieu nous donne sa promesse, le processus pour accéder à sa promesse passe par différents chemins. Dieu me donne sa promesse, mais pour arriver à faire sa promesse, Dieu va faire en sorte comme quoi que je vais passer par certains canaux différents. Dieu va faire en sorte que je vais passer par certains aspects différents. Dieu va faire en sorte que le cheminement pour la promesse est bizarre. Mais la Bible me dit que ses voies sont sans reproche. Son processus est sans reproche. Comprenez bien. Par la suite, le psalmiste réenchérit en disant « Et sa parole est infaillible ». Ok? Et non seulement il déclare que la parole de Dieu est infaillible, mais par la suite, il est comme un métal passé au feu. Infaillible, comme un métal passé au feu. Infaillible, comme un métal passé au feu. Infaillible, comme un métal passé au feu. Maintenant, lorsqu'on parle du terme infaillible, on parle d'une parole qui n'a pas de faille. Il n'y a pas de manière, il n'y a pas de petits caractères. Vous savez, quand vous signez un contrat, il y a des petits caractères. Et si vous ne lisez pas les petits caractères, mais vous n'êtes pas là-dedans. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Elle n'est pas une parole qui est faillible. Elle n'est pas une parole qui va te rouler. Elle est une parole infaillible. Il n'y a pas de faille dans la parole. Et la pensée de ce texte-là, c'est que la parole de Dieu est éprouvée. C'est pour ça que le texte de la parole vivante vient ajouter qu'il est comme un métal passé par le feu. Là, ça veut dire que souvent, lorsqu'on veut tester la pureté de l'or, par exemple, on le passe par le feu afin d'en enlever toutes les imperfections. Et à la fin, le résultat qu'on a, c'est de l'or pur. La parole de Dieu est comme un or passé au feu. Et que maintenant, à cause du test du feu, il a prouvé que sa parole est pure, elle est certaine. Et donc maintenant, mon espérance se base dans une parole qui est garantie. C'est pour ça que ce matin, la notion d'avoir une relation avec Dieu est tellement importante. Depuis déjà 14-15 jours, on fait 21 jours de prière à l'église. Et le thème du 21 jours, c'était redécouvrir Dieu. Pourquoi redécouvrir Dieu? Parce que des fois, au travers des aléas de la vie, on oublie qu'il y a Dieu dans notre vie. Mais ce matin, je veux nous rappeler que Dieu est un Dieu de promesses. Et sa parole est infaillible. Sa promesse est garantie. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre nous devons apprendre à écrire les promesses de Dieu et à se remémorer les promesses de Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a dites il y a des années parce que ça a pris du temps, parce que les voies que Dieu a prises, ces voies-là qu'il a prises étaient un peu spéciales, étaient un peu à contresens de ce que toi t'avais calculé. Tu as dit, mettons ça de côté. C'était sûrement pas Dieu. Mais pourtant, la Bible va me dire que les voies de Dieu sont sans reproche. Il n'y a pas de faille de comment Dieu va faire les affaires. Il n'y a pas de mauvaise voie pour toi ce matin. Et ce matin, je veux te faire comprendre que la parole de Dieu est infaillible. Elle ne fera pas défaut. Elle ne fera pas défaut. Je veux que tu réalises qu'elle ne fera pas défaut. C'est pour ça que lorsque tu as de l'espérance, tu dois conditionner ta vie d'une manière avec les yeux sur le prix, sur la couronne. Sur la couronne, la semaine dernière, quand on parlait de discipline, Paul nous comparait la discipline à celle de coureur. Il dit que l'athlète court pour le prix. L'athlète court. Ça veut dire que maintenant, lorsque je vois le prix qui est attaché à ma course, je dois faire preuve d'espérance. C'est peut-être dur pour le moment, c'est peut-être emmerdant pour le moment, c'est peut-être fatigant ce que je vis pour le moment, mais il y a un prix devant moi et je dois faire preuve d'espérance parce que la personne qui me donne ce prix est certain.
il est sans reproche, il est infaillible, il a été éprouvé comme un métal dans le feu. Il a montré dans ma vie qu'il était un vrai Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde ce que Dieu a fait pour moi, je suis obligé d'attester qu'il est comme le métal éprouvé par le feu. Je vais vous dire ce matin, si vous devez expérimenter les bontés de l'Éternel en 2021, si vous devez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, si vous devez être une église bénie en 2021 renouvelée, si vous devez passer à un autre niveau cet apostolique, il vous faudra de l'espérance parce que le processus est garanti, mais il n'est pas facile. Le processus pour atteindre ma destinée est garanti, mais il n'est pas facile. Celui pour atteindre ma guérison, il est garanti le processus, mais il n'est pas facile nécessairement. Il faut de l'espérance, parce qu'il y a une série de, il y a une forme de tempête des fois qui tourne autour de nous, qu'il nous faut de l'espérance pour passer au travers. Je ne sais pas pour vous si ça vous est déjà arrivé, mais lorsque tu prends l'avion, et que tu montes, et souvent tu arrives dans une zone de turbulence, et pendant que tu arrives dans la zone de turbulence, maintenant, tout ce que tu sais, c'est que maintenant, tu dois avoir la foi de la personne qui pilote l'avion pour te dire que non, c'est correct, on a l'habitude de traverser ça. Des fois, il y a des zones de turbulence que tu avances, tu dois te rappeler que la personne qui est aux commandes de l'avion est qualifié pour faire sa job. Ce matin, je veux te dire que la personne qui est aux commandes de ta vie s'appelle l'Éternel des armées. Un peu comme ce chant que nous chantons dans nos louanges. Alléluia, Alléluia, Jésus c'est roi dans la vie. Les bateaux m'ont chaviré, c'est lui qui vient piloter. Et donc ce matin, je veux te dire que c'est Dieu qui pilote ta vie. C'est Dieu qui pilote ta direction pour les promesses. Ne promène pas des regards inquiets ce matin, mais fixe tes yeux sur la croix et rappelle-toi que ces promesses sont garanties. La Bible nous dit là, voyez les promesses de l'Éternel. Aucune n'est restée sans effet. Toutes ont été accomplies. Ce matin, je veux dire que les promesses qui portent ton nom seront accomplies dans la mesure que tu fais preuve d'espérance. Si nous retournons au texte de ce matin, il va dire de ne pas envier les méchants. L'espérance nécessite que non seulement je m'appuie sur les promesses, sur la garantie de la promesse, mais l'espérance demande que je fasse preuve de contenu, de retenue par rapport à mon cœur. Parce que souvent, pendant que j'attends, j'ai envie d'envier celui qui semble, selon moi, être arrivé. Mais ce matin, la Bible est claire. N'envie pas ceux qui semblent être plus loin. Tu ne sais pas comment ils sont arrivés plus loin. Tu ne sais pas comment leur histoire se fait. En attendant, toi, fais preuve d'espérance. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit dans le texte, si on retourne dans le texte ce matin? Le texte nous dit tout simplement que maintenant, dans cette capacité, si on est capable de respecter ce que le texte nous dit, Dieu va produire quelque chose de nouveau. Il nous dit, ne vis pas intérieurement le pécheur, mais sois constamment soumis au Seigneur. L'espérance que Dieu te demande, c'est que pendant que tu attends, tu n'es pas là en train de te tourner les pouces. Pendant que tu attends, tu n'es pas là en train de rouspéter, mais tu es soumis à Dieu. Tu dis, Seigneur, oui, je t'attendrai. Oui, j'espère en toi. Oui, mon âme retourne à ton repos. Pendant que maintenant, tu aurais envie de graisser les dents, tu dis, non, Dieu est fidèle. Sa parole est infaillible. Pendant que tu as envie de peut-être commencer à t'énerver, non, parce que Dieu est fidèle, sa parole est infaillible. Et la Bible dira, alors tu auras un avenir et ton espérance ne sera pas déçue. Ça veut dire que ce pourquoi tu t'es positionné dans l'attente va arriver certainement. Ce matin, je vous invite à connecter avec le Dieu de l'espérance. Afin que cette année, nous passons à un autre niveau. Simple parole, mais rappelle-toi, il y a une différence entre avoir un souhait et avoir de l'espérance. Le souhait, c'est simplement un sentiment, mais l'espérance se base sur la vérité de Dieu. Prions ensemble pour terminer. Dieu puissant, éternel, nous venons de votre face bénie et te demandons de bénir abondamment les gens ce matin. Que nous puissions vivre l'espérance d'une manière sans précédent. Une espérance qui nous amène à vivre ce que tu as pour nous. Tu dis dans ta parole de ne pas envier les pécheurs, d'être toujours soumis à toi. Ainsi, on aura un avenir et notre espérance ne sera pas déçue. Ce matin, à cause de notre décision de te suivre, de t'obéir, de nous soumettre à toi, notre espérance ne sera pas déçue. Nous te remercions ce matin pour ce message et qu'il produise du fruit en nous afin de vivre l'objet de notre attente. C'est ce que je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si tu m'écoutes ce matin et que tu ne connais pas Jésus-Christ encore comme sauveur personnel, contacte ton église locale afin qu'on puisse prier avec toi et qu'on puisse vraiment te permettre de connaître celui qui nous donne l'espérance. Plus qu'un vaccin qui est promis, plus que n'importe quoi, cette espérance-là est nécessaire pour vous et moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment
et dans l'espoir de vous revoir très bientôt. God bless you.